Bonjour à toi, on est de retour pour la correction de l'exercice sur les prépositions. Alors, allons-y, on va classer ces prépositions-là. Un petit peu. OK, je veux pas que mon ordi tombe. OK, c'est parti. On va classer ces prépositions dans le tableau selon leur sens. Allons-y avec contre. Quand je suis contre, c'est que je suis opposé à une situation. Donc, contre, moi, je le mettrais dans la préposition qui indique une opposition. Mon ami m'a parlé contre les élèves de blablabla. Donc, c'est par opposition. Dans. Ici, quand on dit dans, il s'agit évidemment d'un lieu. Prends les crayons dans la boîte. Devant. Devant. Oups. C'est aussi un lieu. C'est un endroit, c'est devant. Grâce à. Grâce à ton aide, nous avons réussi. Alors, c'est la cause, c'est à cause de ton aide que nous avons réussi. Alors, grâce à va rentrer dans la cause. Avec. J'aime travailler avec toi. Ici, c'est la manière de travailler, c'est avec toi. Bon, il y a mon chien là qui se... Il doit y avoir un chien dans la rue. Je continue. Sous. C'est un lieu, c'est un endroit. À cause. À cause de la grippe, j'ai dû rester chez moi. Donc, à cause, ici, ce serait une cause, ça le dit. Ah, dis donc, il est fatigant, hein? Attends un petit peu. Bilbo! Bilbo! Hey, ça, c'est la vraie vie, hein? Je continue. Après. Après souper, tu viendras chez moi, c'est du temps. Après. Chez. C'est un lieu. Nous irons chez ma grand-mère. C'est un lieu. Avant. Avant de partir, c'est du temps. Si après, c'est du temps, ben avant aussi. Attends, je vais replacer ça. Durant toute la journée, durant, c'est du temps. Sans moi, tu n'y arriveras pas. C'est la manière. Malgré la pluie, il est sorti dehors. Donc, ici, malgré, c'est par opposition. Pendant que les bateaux. C'est une belle chanson, ça. Pendant que les bateaux, c'est du temps. Pendant l'heure du dîner, j'ai fait mes devoirs. Par maintenant. Par ici, c'est la manière. Ça peut être aussi, il peut être dans deux catégories, ça peut être la cause. Ils sont, ici, la manière, ils sont arrivés par le petit chemin, par le chemin, ou ça peut être aussi la cause. J'essaie de trouver un exemple, puis ça ne me vient pas. Ça ne me vient pas. C'est un drôle de vidéo jusqu'à maintenant, je m'excuse. Ensuite, en. Ici, la manière, il a fait ça en marchant. Pas dire tomber. Il a fait ça en marchant. C'était la manière de marcher. Afin de. Je vais t'aider afin de maximiser tes chances de réussite. C'est le but. Dans quel but tu fais ça? Ben, c'est afin de réussir. Derrière, c'est un lieu. Derrière la maison. Dès que ce sera possible. Ça, c'est du temps. Avec l'accent grave, là, ça veut dire aussitôt que. Étant donné que vous avez étudié bien, vous avez bien réussi, c'est la cause. Étant donné. Et voilà. Que c'est ça. Je me rends compte que j'ai pas mis le pour dans ma liste. Pour, je viendrai le mettre ici dans le but. Pour gagner, ben il faut s'exercer. Tu vois, c'est un but. Complète les phrases en utilisant les prépositions appropriées. Bon, ça se peut que tu n'aies pas les mêmes que moi.
mais si ça fait du sens, tant mieux. Elle refuse toujours de reconnaître ses torts à la fin. Tiens, moi, c'est les deux que j'ai réussi à placer. Tu serviras le dessert avec le café. Tiens, souvent ça, les parents mangent leur dessert avec un café ou un thé. Tu serviras le dessert avec le café après le repas. Habituellement, le dessert vient après le repas. Pendant mon séjour ici, ou durant mon séjour ici, durant, disons, ça c'est du temps. Durant mon séjour ici, j'ai trouvé un titre à mon roman ou pour mon roman. Les deux, ça serait bon. Pose ce tableau derrière... Non, pas vrai. Dans le salon. Pose ce tableau dans le salon, derrière le canapé. Derrière le canapé. Ou tu peux pas mettre un tableau devant le canapé. Un tableau, c'est quelque chose que tu accroches sur le mur. C'est forcément derrière le canapé. Ça peut pas être sous le canapé non plus. À moins que tu veuilles le cacher. Il doit pas être bien beau. Compose une phrase avec chacune des prépositions suivantes. Ensuite, indique le sens qu'elle exprime. La préposition exprime quel sens. Donc ici, depuis, ça indique le temps. Puis, je te donne un exemple. Je suis triste depuis ton départ. Donc, grâce à... Oups, il manque l'accent circonflexe. Je m'excuse. Grâce à, c'est une cause. Donc, j'invente une phrase. C'est sûr que ta phrase ne sera pas comme la mienne, mais si tu as utilisé le grâce à de la même façon, ça va. Je commence, tiens, avec ma préposition. Grâce à toi, je me sens bien. Voilà. Grâce à toi, je me sens bien. Je pourrais l'écrire aussi, je me sens bien grâce à toi. Il se déplace puisque c'est un complément de phrase. Dans, ici, dans, le sens, c'est le lieu. Et je pourrais écrire mon chat est dans sa litière. Ici, il est très occupé, sans doute. Hein? Afin de, c'est pour obtenir un but. Donc, afin de, c'est un but qu'on cherche. Dans quel but je fais quelque chose? Donc, ici, je pourrais dire, je dors afin de bien récupérer. Récupérer, ça veut dire que toutes tes petites cellules se régénèrent, que ta fatigue s'en va, donc tu vas bien récupérer. Par, ici, le sens de par, ce serait une manière. Bon, je vais l'avoir, mon exemple. Là. Par. Voyons, manière. Par. Il faut passer par ce sentier, par exemple. Ici, ça serait une manière. Si je décide de prendre la cause, je pourrais écrire, si c'était cause, je dirais j'ai trouvé une clé par accident. Okay, c'est la cause, c'est un accident qui fait que j'ai trouvé la clé. Donc ici, par pourrait être une cause, une préposition qui indique la cause. Je vais me réaligner, je pense que c'est bon. Ici, là, je te parle à travers un long phylactère. C'est nécessairement l'explication qu'il te faut comprendre là, pour la suite. Je le sais. Ici, là, je te le dis, je vais te surligner. Ce n'est pas facile, j'en suis consciente. Préposition, c'est une nouvelle notion pour toi. C'est quelque chose que tu ne connais pas beaucoup. Donc, ton cerveau, il a besoin de se ramollir un peu pour y faire de la place. Alors, je vais te l'expliquer à nouveau. La préposition a pour fonction d'introduire un complément. Autrement dit, la préposition est le premier mot d'un groupe qui sert à compléter une idée. Voici des exemples de GPREP, groupe prépositionnel.
Là, je te donne 2 exemples qui vont t'aider à comprendre à quoi sert la préposition. J'ai trouvé mon foulard de laine. Le « de » qui est là, c'est ma préposition. Et tout ce qui va avec va s'appeler le groupe prépositionnel. Le premier mot d'un groupe prépositionnel, c'est le « de ». Donc, « de » est une préposition qui introduit le complément de laine au mot « foulard ». Ce complément précise de quel type de foulard il s'agit. Et comme foulard est un nom, ben, ton groupe prépositionnel sera un complément du nom. Ça vient compléter le genre de foulard que j'ai. C'est un foulard de laine. C'est une précision que je rajoute. Puis, pour faire ma précision, j'ai besoin d'une préposition et d'un nom pour compléter le nom foulard. Ou, un autre exemple, parce que les G-prep ne sont pas toujours compléments du nom, ils peuvent avoir d'autres jobs aussi. Je parle à Michel. À est une préposition, c'est pour ça qu'on appelle ça un groupe prépositionnel. Le premier mot, c'est une préposition, qui introduit le complément à Michel au mot parle. Ici, mon verbe, c'est parle. Je vais donc avoir un complément du verbe. Donc, mon groupe prépositionnel sera complément du verbe et, plus précisément, vu que ça répond à la question « à qui ?», je parle « à qui ?» à Michel. Donc, ce sera un complément indirect. Un complément du verbe, mais indirect. À qui, à quoi, de qui, de quoi. Souvent, les prépositions vont introduire un CI. Alors, maintenant qu'on l'a expliqué, souligne les groupes prépositionnels dans les phrases suivantes et encercle la préposition qui introduit le complément. Excellent. Julien part au Mexique. Ici, au, c'est ma préposition. C'est comme à le. Si je disais Julien part à Montréal, mais là, je ne peux pas dire à Mexique, je vais dire au Mexique, mais c'est le même sens. Ici, c'est mon groupe prépositionnel. Un G-prep. J'ai trouvé ce coquillage sur la plage. Dans cette phrase, la préposition est là. Donc, mon groupe prépositionnel, c'est tout ça. Je pourrais dire « j'ai trouvé ce coquillage », mais je rajoute une préposition. C'est sur la plage que je l'ai trouvé. C'est un complément de phrase aussi. Hein? Sur la plage, j'ai trouvé ce coquillage. Les carottes de mon jardin, je vais m'assurer de corriger mes erreurs avant de te l'envoyer en PDF. Les carottes de mon jardin sont délicieuses. Ici, ma préposition, c'est « de ». Puis c'est les carottes de mon jardin. De mon jardin est un groupe prépositionnel qui va être complément du nom carotte parce que ça dit de quelle sorte de carotte il s'agit. Les élèves feront le travail après la récréation. Après, c'est ma préposition. Mon G-prep, c'est ça ici. Les élèves feront le travail après la récréation. C'est aussi un complément de phrase. Après la récréation, les élèves feront le travail et cela se passe après la récréation. Tu vois, il peut avoir plusieurs chapeaux, là, le G-prep. Tu manges ton gruau dans un grand bol. Dans, c'est ma préposition. Ici, dans un grand bol, c'est mon G-prep. Et ici, le G-prep, c'est un complément de phrase aussi. Dans un grand bol, tu manges ton gruau. Et cela se passe dans un grand bol. Béatrice attrape mon crayon avec ses mains. Avec, c'est ma préposition. Avec ses mains, c'est mon groupe prépositionnel et c'est aussi un complément de phrase. Avec ses mains, Béatrice attrape mon crayon. Donc, tu vois, ici, on avait un exemple de complément du nom. Complète le mot carotte. Puis ici, tous ceux-là, ce sont des compléments de phrase. Et voilà. Ici, dans l'exemple, là, je m'ennuie de toi. Je m'ennuie de qui? De toi ici. C'est un G-prep qui est complément indirect, complément du verbe. Et là, ici, en bas, je te remets l'image de ta chanson après, avant, avec, chez, contre, dans Let's Go! Fait que tu dois apprendre ça. Et puis, j'espère qu'on va se revoir pour qu'on puisse chanter ça ensemble. Ça peut être drôle, là, je te le dis. Fait que, on se retrouve pour le prochain cours sur les conjonctions dans pas long. Bye bye!